Alors, coucou les filles. Premièrement, désolée pour mon habillement et mes cheveux pas faits et ma face pas faite et tout le tralala. Mais je voulais faire un premier journal de grossesse vu que là, je suis rendue à presque 10 semaines, en fait 10 semaines demain. Puis je voulais vous tenir au courant un peu de ce qui se passait là par rapport à ma grossesse. Fait que au fond, c'est ça. Je n'avais déjà parlé dans la vidéo fac, mais j'ai vraiment tout le temps comme mal au ventre, mal au cœur, là, fait que c'est vraiment fatigant. Puis présentement, je suis vraiment fatiguée tout le temps, là. Il y a plein de choses à la maison qui se font pas, puis ça me gosse, mais je peux pas faire grand chose, là. Fait que c'est ça, je fais mon possible, puis je fais le plus important au fond, m'occuper de mes enfants, puis faire manger, puis des trucs comme ça. Mais c'est ça, j'essaie de comme me limiter là, puis d'essayer de dédramatiser, puis de me dire que c'est pas la fin du monde si le ménage est pas tout parfait. Mais genre, c'est affreux comment qu'il est pas parfait là. Je regarde autour de moi puis je suis comme dégoûtée. Ah, que voulez-vous? Fait que c'est ça au fond. J'ai beaucoup de fatigue, j'ai des nausées, des maux de cœur, des nausées, j'ai beaucoup de fatigue, des nausées, des maux de ventre, j'ai tout le temps faim. Puis c'est la 5e fois au fond que j'ai une grossesse. Puis c'est la première fois que je mange autant là. Je mange tout le temps, puis si je mange pas, j'ai juste trop mal au cœur, puis on dirait que je vais tomber dans les pommes là, c'est fou. Puis tant que j'ai pas assez mangé là, je vais avoir ce sentiment là de mal filer. Puis, je sais pas si je fais du reflux, mais je sens tout le temps comme au niveau de la poitrine, là, comme quelque chose de désagréable. Fait que d'après moi, c'est ça. Vu que je mange plus, d'après moi, je fais du reflux, mais en tout cas, j'ai pas. Genre, j'ai pas de. Je fais pas de roux pis que ça monte là, dans ma gorge, là. Tandis que les autres fois, c'est ça que ça me faisait. Même si je mangeais moins. En tout cas. Fait que c'est ça, pour l'instant, je suis fatiguée puis j'essaie d'en faire le moins possible. Mais j'ai bien eu de la misère à comme me concentrer sur le positif. Là. On dirait que ça me met à terre. Là. Tu sais, avant les fêtes, j'étais super pépée puis tout ça. Puis comme j'avais tous mes projets. Puis là, on dirait que je suis comme découragée. Je sais que ça va passer bientôt, là, mais j'ai vraiment hâte que les premières semaines soient finies parce que sérieusement, c'est vraiment difficile. Surtout que là, mes filles, ils vont plus à la garderie du tout. Avant, ils étaient à temps partiel, mais là, ils vont plus. Fait que je trouve ça quand même assez difficile, là. Tu sais, ma grande n'adore pas l'après-midi, puis moi, je voudrais vraiment me reposer, mais je peux pas. Fait que c'est ça. J'essaie quand même de me coucher, mais tu sais, mettons, on est en bas dans le salon, puis on écoute un film pendant l'après-midi. Puis Olivier dort avec moi, puis Annabelle elle dort pas. Fait que tu sais, souvent moi je dors pas parce qu'elle dort pas. Fait que c'est ça, là, j'essaie de me reposer beaucoup. Puis à part de ça, c'est sûr que je commence à avoir un petit ventre, là. C'est rien de super gros, mais tu sais, je suis comme... je me sens genre ballonnée tout le temps, puis en tout cas, c'est vraiment désagréable. Ah, mais que voulez-vous, ça va passer. Puis là, c'est ça, dans le fond, j'ai mon premier rendez-vous avec ma sage-femme le 3 mars. Puis le 5 mars, j'ai mon échographie de clarté nucale avec mes prises de sang pour la trisomie 21 puis tout ça. Fait que j'ai hâte que ça soit passé, là. J'ai l'impression qu'après ça, il va comme avoir un... Je sais pas, je pense que ça va aller mieux après ça. Fait que... En tout cas, j'espère. Puis il me semble qu'aussi après ça, on va commencer à avoir plus le temps du printemps. Là. Fait que je pense que ça va faire du bien. J'ai vraiment hâte de pouvoir sortir dehors avec les enfants sans avoir peur qu'Olivier ait froid. Là. Parce que là, c'est ça, vu que mes filles vont plus à la garderie, ben tu sais, moi je voudrais sortir avec eux, sauf que là, je peux pas mettre juste Olivier dans un traîneau comme puis de l'asseoir, là. Lui, il va avoir froid à un moment donné. Fait que même en lui mettant les couvertes, il me semble que. En tout cas, j'ai tout le temps cette petite peur-là.
Mais là, je m'écarte un peu du sujet, là. Mais tout ça pour dire que en gros, présentement, je suis comme dans les mots plates là, du début de grossesse. Puis c'est ça, je voulais garder le secret de ma grossesse parce que je suis tout le temps à la hantise de perdre bébé. Sauf que là, je l'avais dit comme à ma mère puis à mon père. Puis mon mari l'avait dit à ses parents aussi. On avait dit de pas le dire. Puis là, finalement, ben, dit à un, dit à l'autre. Là, mon père, il me demande s'il a le droit, comme, de dire à quelqu'un. Fait que là, je dis oui. Mais tu sais, qu'ils le disent pas à d'autres gens. Fait que je crois qu'il l'a dit. Et qu'il a oublié de dire que c'était un secret. Parce que, au fond, la personne à qui il l'a dit travaille avec ma mère. Ma mère travaille dans une caisse des jardins. Puis là, genre, ma mère est arrivée un matin, puis tout le monde le savait à la caisse. Fait que là, elle était comme, oh yes, Catherine, elle l'a dit enfin. Fait que là, elle était contente, parce que c'est quand même un secret plate à garder dans le sens que, tu sais, c'est pas comme si c'était une mauvaise nouvelle, là. C'est une super bonne nouvelle, mais c'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, c'est venu à mes oreilles, puis là, j'ai fait comme, ok, c'est parce que je voulais pas dire à tout le monde, mais bon. Puis c'est ça, c'est parce qu'il y a des gens de ma famille qui le savent pas encore, là. Fait que tu sais, je trouve ça plate que les autres le sachent avant. Mais bon. Fait que là, c'est ça. Il va falloir que j'appelle ma grand-mère pour lui dire, avant qu'elle m'appelle pour me dire « Ouais, comment ça, je l'ai pas su? » Mais c'est ça. Puis hier, j'ai appris que ma cousine, qui était pas sûre d'avoir un autre bébé, allait en avoir un aussi. Fait qu'elle, elle va être due environ le 4 août, je pense. Puis moi, je suis due pour le 10 septembre environ. Sauf que je suis sûre que je vais accoucher fin août parce que me connaissant, là, si je regarde mes autres grossesses et tout ça, mes accouchements ils étaient avant la date prévue. Fait que c'est ça, je pense que je vais accoucher fin août. Puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, par rapport à ma sage-femme, au fond, la sage-femme que j'ai eue la dernière fois, elle m'est comme été attribuée parce que la sage-femme que j'avais déjà est partie en congé de maternité parce qu'elle est enceinte puis ils peuvent pas travailler quand ils sont enceintes, mais bref. Là, j'ai la même que celle qui me suivait en dernier, sauf que l'autre qui était partie en congé de maternité, elle va revenir au mois de mai, fait que ça se peut que je re-switch, à moins qu'il y ait une autre fille qui s'en aille en congé. Parce que, en tout cas, je me suis fait dire que supposément qu'il y en a qui est en essai, bébé, fait que j'espère vraiment pouvoir garder la même, là. Mais c'est surtout parce que être en équipe avec celle qui m'a accouchée puis que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça, j'aimerais ça garder cette équipe-là pour mon accouchement, je l'avais vraiment aimé. Fait que c'est pas mal ça. Au fond, le 4e bébé, là, il va arriver proche de l'automne. Puis ça va être le dernier. Le dernier de la lignée Catherine Frédéric, pour ne pas dire les noms de famille. Mais ouais, je suis contente, là. Je trouve ça fou en même temps. Parce que j'ai eu juste une menstruation depuis que j'ai accouché d'Olivier. Puis c'est au mois de décembre. Je vous en ai parlé même dans une de mes vidéos vlog. Puis genre ça a marché tout de suite là. Fait que j'étais complètement sur le cul. Dans le sens que moi ça a jamais fonctionné d'un coup là. Fait que je comprenais comme pas pourquoi que là ça avait marché tout de suite là. Puis c'est ça. Fait que je trouve ça vraiment fou. Mais je suis contente parce que j'aurais pas eu besoin d'attendre puis de faire des tests négatifs et tout ça là. Fait que j'en suis vraiment heureuse. Puis j'espère que ça va bien aller. Je me croise les doigts, mais pour l'instant je me dis que tout le temps que j'ai des symptômes, c'est bon signe là. C'est plate, mais en même temps c'est rassurant. Fait que voilà. Je vais vous montrer une photo de ma bédaine quelque part. Puis ben au fond, je vais essayer de faire cette fois-ci à toutes les semaines là, pour vraiment faire comme un vrai compte rendu. Puis je vous en reparlerai peut-être plus tard là, mais si je suis game cette fois-ci, je vais peut-être vlogger la journée de mon accouchement.
Fait qu'on va voir, là. Mais, ouais. Si je suis game. Puis ça va dépendre aussi de comment je file la journée même, là. Parce qu'on s'entend que quand on est en train d'accoucher, on n'est pas capable de faire grand-chose. Mais bon, on verra. J'aimerais vraiment ça avoir comme des images de mon dernier accouchement parce que j'ai des photos de mon premier accouchement, mais comme pas pendant ni avant. Ben, pas pendant le travail ni pendant les poussées. Genre, j'ai juste des photos après. Pour Florence, j'ai une vidéo de mon accouchement. Puis pour Olivier, j'ai une vidéo comme quand il venait juste d'être posé sur moi. Fait que j'aimerais ça avoir des photos comme tout le long de mon travail, là. Même si ça risque de durer vraiment pas longtemps parce que Olivier, ça a duré 2h30, là. Fait que je doute. Oups, il y a des enfants qui se font chicaner en bas. Fait que c'est ça, je doute que ça va être super long, mais bref. En tout cas, je vais prendre le temps de méditer ça, là, puis voir les pour et les contre, là. Je sais pas trop encore si je suis prête à me livrer autant que ça sur YouTube. Mais ça reste une possibilité, là. Si je fais pas un vlog, peut-être que je vais mettre des photos comme de toute ma journée, là. Bref, c'est ça. Fait que si vous avez des questions par rapport à ma grossesse, n'hésitez pas, là, je m'excuse, je pense que je regardais même pas la caméra tout le long. Mais ouais. Fait que c'est ça, on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine pour un autre journal. Puis là, je devrais faire des vidéos cette semaine. Probablement là 2 boîtes de Mademoiselle en boîte que j'ai pas encore faites de décembre puis janvier. Puis j'ai aussi des produits terminés à vous montrer. Produits terminés pour moi puis pour bébé. Fait que c'est pas mal ça là. Donc on se dit à bientôt. Bye les filles!